peut acclamer fort pour celui qui nous a créé à son image. Alléluia. Oh, je suis content de vous voir ce matin à l'église. Bien que Satan essaye de toucher ma voix, mais il ne peut jamais vaincre cette voix. Alléluia. Parce que cette voix doit prêcher la parole. Et les âmes doivent être délivrées en écoutant la parole. Est-ce qu'on peut encore acclamer pour le Seigneur Jésus-Christ? Amen, amen, amen. Merci beaucoup. Sans toutefois tarder, pendant que nous sommes debout, prenons nos Bibles dans Jean chapitre 14, verset 15. Jean chapitre 14, verset 15. Vous êtes? Amen. Vraiment, je suis dans la joie de vous voir dans l'église. Amen. D'autres personnes pouvaient aller dans les bars, aller dans les rendez-vous très importants, mais vous avez pris la décision de venir honorer votre Dieu. Je crois qu'il ne te laissera pas sortir comme tu es rentré. Amen. Frère Didier, shalom là-bas. Amen. Mon frère Borel, shalom. Amen. Je salue toutes mes sœurs ici, que le Seigneur vous comble. Ma fille, Emmanuel, shalom. Ça va? Ah, tu me manquais déjà. Alléluia. Alors, merci beaucoup, la famille d'Intoum, que le Seigneur vous bénisse. Vraiment, vous témoignez de grand amour pour venir écouter la parole. D'Intoum jusqu'ici, il faut la grâce de Dieu. Il faut l'amour de la colonne de feu dans votre cœur. Que Dieu vous bénisse. Jean 14, verset 15. La Bible dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Amen. Jésus te dit ce matin, si réellement tu veux l'aimer, gardez ses commandements. Ses commandements, c'est sa parole. Amen. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Pendant que les commandements sont gardés dans votre cœur, Jésus, il prie le Seigneur. Si vous m'aimez, gardez mes commandements et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Amen. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Amen. Au verset 19. Encore un peu de temps, le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez. Car je vis et vous vivrez aussi. Au verset 20. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père. Et que vous êtes en moi. Et que je suis en vous. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voit ça? Merci. Dieu Tout-Puissant, notre Père Céleste. Toi, la grande colonne de fer, toi le Saint-Esprit, le Dieu qui n'a pas d'échec, le Dieu qui n'a pas de frontières, Seigneur Jésus-Christ. Nous te bénissons de nous avoir compté parmi le vivant ce matin. Laisse que la parole qui sera prêchée ce soir, ce matin, puisse trouver la place dans le cœur de tes enfants. Alors nous sommes en train de prêcher sur le baptême du Saint-Esprit. Je veux que cette onction qui nous a été promise, Seigneur, se fasse chère dans la vie de ton peuple, Seigneur. Et ne s'oublie pas, oh Dieu, soit la bénédiction de tout un chacun, que le malade soit guéri et que le problème des gens puisse trouver la solution. Oh Dieu, honore-nous encore ce matin et que le Saint-Esprit puisse se mouvoir dans la salle, que la mauvaise atmosphère soit chassée, que les soucis de la journée soient chassés, que la tiédeur soit mise dehors, Seigneur, et que la colonne de feu puisse prendre la prééminence de la salle et qu'il bénisse ses enfants pour la gloire de son Saint-Nom. Ceux qui n'ont pas eu le temps d'être Seigneur, que la même grâce soit sur eux et bénisse ceux qui sont encore en chemin au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Merci, vous pouvez vous asseoir. Est-ce que vous vous sentez bien ce matin? Alléluia. Aujourd'hui, il y a eu beaucoup d'absences par rapport au dimanche passé. Amen. C'est Satan qui fait ça. Mais il ne peut pas empêcher cette œuvre d'aller de l'avant. Est-ce que vous vous sentez bien? Alors, nous sommes en train de parler sur un sujet que j'ai intitulé « Qu'est-ce que le
Saint-Esprit. Amen. Tu peux aller à l'église, tu peux être membre d'une assemblée locale quelque part. Et si tu n'as pas le Saint-Esprit, ma soeur, mon frère, vous partez à l'église en vain. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me donner l'amen? Ce qui fait de toi chrétien, ce qui fait de toi chrétienne, c'est lorsque vous recevez le Saint-Esprit. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me donne l'amen? Et nous venons de lire avec vous dans le livre de Jean, chapitre 14, le verset 15. Jésus nous a dit là-bas, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et si les commandements de l'Éternel sont gardés dans votre cœur, au verset 16, il est dit, et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement en vous. Amen. Le consolateur, c'est l'Esprit que Dieu t'envoie pour que cela puisse demeurer en toi. Amen. Et quelqu'un qui a son consolateur à l'intérieur, le consolateur n'a qu'une seule mission, c'est de te consoler. Pendant que les épreuves peuvent venir sur la vie, le consolateur dans le cœur te fortifie. Le consolateur te donne le courage. Le consolateur chasse les soucis. Et je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Alléluia. Et l'esprit de vérité. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me donne un amen? Donc le Saint-Esprit, c'est le consolateur. Le Saint-Esprit, c'est l'esprit de vérité. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, alléluia, vous qui êtes assis ici, mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent me donner l'amen? La Bible déclare au verset 19, encore un peu de temps, le monde ne me verra plus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voit ça? Pendant que Jésus-Christ était sur la terre, il est en train de dire à ses disciples, encore un peu de temps, le monde ne me verra plus. Mais vous le croyons, vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. Amen. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père et que vous êtes en moi, et que je suis en vous. Jean 15, verset 7. La Bible déclare, Jean 15, verset 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous serait accordé. Alléluia. Si vous demeurez en Jésus et que les paroles de Jésus demeurent en vous, demande ce que tu veux. Alléluia. Et Jésus va t'accorder cela, ma soeur. J'ai une prédication ce matin intitulée qu'est-ce que le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit est un signe. Quand ce signe-là est mis sur ta tête, les démons reconnaîtront que toi tu es un fils de Dieu. Comme le signe est mis sur ta tête, dans ton âme, dans ton esprit, le diable saura que toi, tu n'es pas son candidat. Tu es un candidat pour le ciel. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me donne un amen? Le Saint-Esprit est un signe. Quand Dieu te donne ça, les sorciers ont peur de toi. Quand Dieu te donne ça, mon frère, peu importe là où tu as été lié, bloqué, la colonne de feu, le Saint-Esprit, il est celui qui délivre ses enfants. Et ce signe-là, Dieu ne donne pas ça à tout le monde. Seulement pour la semence prédestinée. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? C'est un billet pour le voyage. Quelqu'un ne peut pas quitter le Gabon pour aller en France sans le visa. Amen. Le Saint-Esprit est comme le visa. Quand tu as déjà ce visa dans le cœur, le voyage de l'éternité vous est déjà acquis. Alléluia. Tu peux avoir ton passeport, tu peux avoir déjà payé le billet, mais s'il n'y a pas le visa dans le passeport, le voyage est bloqué. Et dans le domaine spirituel, c'est la même chose. Il faut que Dieu t'accorde le visa. Et le visa, c'est le Saint-Esprit. Le visa, c'est la colonne de feu. Et quand cela rentre en toi,
tu deviens un candidat pour le ciel. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me donne un amen? Le Saint-Esprit en toi, c'est une assurance bénie. Tu es déjà rassuré que peu importe les soucis de la vie, aucun démon ne peut troubler ma marche. Le Saint-Esprit est un sceau. Alléluia. Quand Dieu te met le cachet, c'est fini mon frère. C'est comme quelqu'un qui a signé sa lettre. Il a fait la demande d'emploi et à la fin, il doit signer la lettre. Et le Saint-Esprit sur la signature. Le Saint-Esprit sur le cachet. Et quand Dieu te met ce cachet, aucune personne ne peut te toucher. Alléluia. Mais dans le cœur, dans le corps de l'homme, le Saint-Esprit doit entrer dans votre âme. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me donne un amen? Branham déclare dans la brochure, tout est possible à celui qui croit. Prêché en 56 au paragraphe 10. Je suis en train de décoller. Amen. Il faut suivre, sinon tu vas rester en arrière. Alléluia. Quand l'avion va décoller ici, amen, si tu n'as pas la ceinture de sécurité, tu vas rester. Le Saint-Esprit doit habiter dans votre cœur. Et la Bible déclare, Branham dit, les gens, la science n'est là su que 2 ans environ. Le savez-vous? La Bible dit, l'homme est tel que sont ses pensées. Telles sont les pensées de son cœur. La science a dit, oh, c'est faux. Pendant que Dieu dit, l'homme pense du cœur, la science dit, c'est faux. Amen. La science dit, c'est dans la tête, c'est dans la pensée qu'on réfléchit, pas avec le cœur. On réfléchit forcément avec l'esprit. Ça, c'est la science qui nous disait que l'homme ne réfléchit pas du cœur, mais l'homme réfléchit dans la pensée. Amen. Alors que Dieu nous dit, l'homme réfléchit dans le cœur. La science a bouté ça durant toute leur vie, mais après 2 ans, ils ont découvert la réalité. Amen. On réfléchit forcément avec l'esprit, ça c'est eux. Mais il y a 2 ans, Branham dit, il y a 2 ans, j'étais là dans le rue de Chicago, lorsqu'il a été publié un très grand article dans le journal, à peu près comme ça. J'ai acheté un, et cela disait que la science avait découvert, est-ce que vous êtes là? Que la science avait découvert dans le cœur humain, pas d'un animal, mais dans le cœur humain, amen, un petit compartiment où il n'y a même pas de cellules sanguines. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire amen? Dans le cœur humain, voici votre cœur que j'ai dessiné ici. Dans le cœur humain, les hommes de science ont découvert qu'il y a une partie dans le cœur humain où le sang ne touchait pas. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Dans le cœur humain, un petit compartiment où il n'y a même pas de cellules sanguines. Ils disent que c'est le lieu que occupe l'âme. L'âme se trouve dans le cœur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me donne un amen? Donc ce qu'on appelle une âme, c'est toi. Ce que je vois dehors là, ce n'est pas toi. Le vrai toi habite à l'intérieur. Et c'est celui-là qui te donne la force dans le songe. Quand tu dis que j'ai été attaqué par des gens, je les ai tombés cataclysmement, je les ai renversés au sol. Dites-moi, est-ce que c'est celui-là qui a eu le combat dans le songe? Celui qui a eu le combat dans le songe, c'est celui qui habite à l'intérieur. Et on l'appelle une âme. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me donne l'amen? Le vrai toi est à l'intérieur. C'est votre théophanie. On appelle ça une théophanie. C'est un corps qui est à l'intérieur. Et ce corps-là habite dans un petit compartiment dont le sang ne touche pas dans ton cœur. Alléluia.
c'est une personne. Pendant que tu dors, lui qui est dedans, il sort. Il te protège. Il te surveille la nuit. Quand les sorciers viennent pour t'attaquer, il voit un autre toit à côté de toi. Alléluia. Et un autre toit à côté de toi n'est rien d'autre que ton âme. Alors quand tu te réveilles, cette âme-là se transforme, il redevient une petite lumière et il retourne dans sa poche. Il se retourne à l'intérieur. Lui, il ne sort que quand le combat devient grave. Quand les gens te lancent le fusil nocturne, lui là, il habille tout le corps. Au lieu que ça soit toi qui mets le pied, c'est celui-là qui met le pied. Et celui qui a la tête venu à l'intérieur, on ne le mange pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me donne la main? Les hommes de sang se disent dans le cœur humain, un petit compartiment où il n'y a même pas de cellules sanguines. Ils disent que c'est là le lieu qu'occupe l'âme. L'âme se trouve dans le cœur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me donne la main? Est-ce que je peux avancer? Et dans la brochure Le sang confus, prêché en 1960 au paragraphe 42, Branham déclare, Alléluia. Vous voulez entendre ce que Branham dit? Le sang confus, prêché en 1960 au paragraphe 42. Et pourtant, amen, l'homme, quelque part au fond de lui, amen, et pourtant, l'homme, ça c'est l'homme qui est là. Ça c'est le corps de chair. Ça c'est son esprit. Et ça c'est son cœur. Amen. Et Branham dit, et pourtant l'homme, quelque part au fond de lui, quelque part en lui, est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous lisez ici? Et pourtant l'homme, quelque part au fond de lui, amen, quelque part en lui, si seulement il pouvait laisser cette petite, ça c'est quelle petite, Branham dit, quelque part là dans ton cœur au fond, si tu peux laisser seulement une petite lumière entrer dedans, alléluia. Et pourtant l'homme, quelque part au fond de lui, quelque part en lui, si seulement il pouvait laisser cette petite, telle que je l'ai illustrée, pareil à un bouton. Quand un homme est sauvé, est-ce que vous êtes là? Quand un homme est sauvé, cette portion de lui est Dieu. Quand un homme est sauvé, il y a une petite lumière qui rentre là, et cette lumière qui rentre à l'intérieur, c'est Dieu. Même si c'est petit, mais quand c'est déjà rentré, c'est tout Dieu qui est à l'intérieur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me donne la main? Il dit, tel que je l'ai illustré, pareil à un bouton. Quand un homme est sauvé, cette portion de lui est Dieu. Cette petite lumière qui entre pour vous faire cesser le mal. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me donne la main? Donc si cette lumière-là, que j'appelle le Saint-Esprit, que j'appelle la colonne de feu, si cette lumière ne rentre pas dans le cœur, le mal ne sera pas cessé dans votre chair. Alléluia. Mais quand lui rentre là, il fait chasser le mal. La convoitise des cieux, tout ce que l'œil peut voir, lui ici il chasse. Toutes les mauvaises pensées, lui ici il chasse. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me donne la main? Je sens que c'est comme si vous avez des soucis. Alléluia. Cette petite lumière qui entre pour faire cesser le mal. Eh bien, si vous arrivez à ôter toute la malice, l'envie,
les querelles, l'incrédulité, cette petite lumière semblable à un petit bouton, la puissance de Dieu continuera à grandir, à grandir, à grandir. Alléluia. Quand ce bouton rentre là, il commence à mêler en toi l'onction qui doit chasser le mal, l'onction qui doit chasser la convoitise, l'onction qui doit chasser la colère. Et quand toutes ces choses-là sont en train d'être chassées, cette lumière-là quitte là, il commence à grandir, il commence à grandir, il commence à grandir, jusqu'à ce qu'il sorte à l'extérieur. Et pendant qu'il est dehors, tu deviens un candidat pour le ciel. Et aucun démon ne peut te résister. Et pendant cette période-là, tu imposes les mains aux malades, les malades seront guéris. Et on appelle ça l'adoption. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voit ça avec moi? Cette bouton-là grandit, 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 chassant l'incrédulité. Ce n'est pas par vos exercices corporels que vous le faites. Tu ne peux pas chasser le péché par tes propres efforts. Tu ne peux pas refuser de boire le récap par tes propres efforts. Tu ne peux pas refuser de continuer à draguer les femmes par tes propres efforts. Il faut que lui là rentre à l'intérieur. S'il n'est pas encore rentré, ne mettez pas les efforts sur votre chair. Venez seulement écouter la parole et la parole fera son travail. Alléluia. Mais si tu fais semblant de vivre la parole par tes propres efforts, tu n'arriveras pas. Mais il faut laisser cette lumière entrer dans le cœur. Quand il rentre là-bas dedans, il va grandir un peu, un peu, un peu, un peu. Mais cette lumière-là ne grandit pas si tu manques l'église tous les jours. Cette lumière grandit en écoutant la parole. Cette lumière grandit quand tu dis amen à la parole. Lui là-bas à l'intérieur, il est en train de bouger. Et quand tu viens à l'église, tu ne dis pas amen. Tu es en train de l'étouffer. En d'autres termes, ton corps de chair ne veut pas être changé. En d'autres termes, si tu continues à dire amen, la vie de copine va fuir. La vie de voir le regard va fuir. Et comme tu ne veux pas que cela te quitte, tu fermes ta bouche pour ne pas dire amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me donne un amen? Quand tu me donnes amen, ce bouton grandit à l'intérieur. Quand tu me donnes amen, le goût du péché va fuir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit ça? Dans le cœur humain, il y a un endroit où le sang ne touche pas. C'est l'habitat de l'âme. C'est là où toi tu habites. Maintenant, il faut laisser entrer la colonne de feu dedans. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voit ça? Et dans la brochure, qu'est-ce que le Saint-Esprit? Prêché en 1959 au paragraphe 27. Branham déclare: oh, il y a une énorme différence entre un chrétien tout court et un chrétien rempli du Saint-Esprit. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me donne un amen? Branham déclare: il y a une énorme différence entre un chrétien tout court et un chrétien rempli du Saint-Esprit. Un chrétien tout court, c'est celui qui n'a pas encore cette lumière. Mais il peut aller à l'église avec sa Bible, avec la longue robe shalom, avec la veste, avec des téléphones à la main, et dire à ses enfants: je pars à l'église. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me donne un amen? Partir à l'église ne fait pas de toi chrétien. Et la chose qui fait de toi chrétien, c'est quand ce petit bouton rentre. Et quand le petit bouton est à l'intérieur, ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Tu ne forces plus le christianisme, ça devient automatique. Au fur et à mesure que tu avances. Oh, mais moi qui buvais la récampe, mais oh, je ne vois plus. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Tu ne comprendras pas. Mais il y a un bouton qui est à l'intérieur, qui est en train de faire son travail. On peut te draguer aujourd'hui. Tu peux dire amen, prendre
péché, mais ne fouille pas l'église. C'est un signe qui montre que le bouton n'est pas encore rentré. Quelqu'un peut être membre de l'église, mais il a des copains en cachette. C'est un signe que le bouton n'est pas encore rentré. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me donne la main? Si vous me donnez les amens, je vais commencer à prêcher. Une femme peut être mariée, mais il gère le copain en cachette. Même si elle chante dans le choral, le bouton n'est pas encore rentré. Alléluia. Tu peux tromper le pasteur, mais tu ne peux pas tromper Dieu. Alléluia. Tu ne peux pas tromper Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me donne la main? Ma prière ce soir, il faut que le bouton rentre. Alléluia. Mais ce bouton rentre en aimant la parole, en venant à l'église, en disant Amen à la parole. Et la Bible déclare, vous connaîtrez la vérité et la vérité te rendra libre. Quand ce bouton rentre ici, quand un païen s'approche vers toi, tu sauras que lui là c'était manqué. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me donne la main? Pourquoi? Parce que le bouton ici, à l'intérieur, il y a une petite douce voix qui te parle. Pendant que tu es en danger, celui qui est à l'intérieur communique avec tes oreilles. Il te dit, tu dois faire attention, hein? Celui qui est en face de toi, c'est un sorcier. C'est un petit bouton qui parle. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me donne la main? Celui qui a ce bouton ici, on ne le traque pas facilement. Alléluia. Celui qui a ce bouton ici, si c'est une sœur en Christ, il ne convoite pas les hommes. Branham déclare, une femme peut aimer un homme. C'est la logique. C'est normal. C'est normal que tu tombes amoureux d'un frère. Mais Branham déclare, tu dois mourir avec cet amour à l'intérieur. Tu ne dois pas manifester ça par des gestes devant le frère. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me donne la main? Branham déclare, une sœur peut aimer un frère. C'est pas un péché. Mais Branham me dit, tu dois mourir avec cet amour dans la vie de prière, dans la vie de consécration. Tu dois dire, Seigneur, j'aime tellement ce frère. Je ne veux pas que d'autres sœurs la prennent en mariage. Je veux que tu bloques ses yeux, que tu bloques ses sentiments, qu'ils viennent que sur mon chemin. Ça, tu dis ça à Dieu. Pas dans les messageries en cachette. Commencer à envoyer des gens qui s'embrassent par les messageries pour commencer à capturer le cœur de la frère. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ou est-ce qu'il y a quelqu'un qui me donne la main? Est-ce que vous voulez que la parole soit prêchée? Alléluia. Amen, amen. Parfois on se pose des questions de pourquoi les gens viennent nombrer, après ils disparaissent. Amen. Parfois d'autres n'ont pas la capacité de vivre ce message. Ou est-ce qu'il y a quelqu'un qui me donne la main? Ils voient que c'est trop dur pour eux. Et ils retournent pour eux là où ils sont venus. Mais cela ne peut pas décourager le prédicateur. Il doit continuer à prêcher. Parce que Dieu a ses enfants partout. Et la vraie sémence de Dieu dira Amen à la parole. Oh, je suis en train de chercher la vraie sémence de Dieu. Les gens qui seront enlevés. Les gens qui vont quitter la terre. Branham déclare. Oh, il y a une énorme différence entre un chrétien tout court et un chrétien rempli du Saint-Esprit. Un chrétien tout court, quand elle vient à l'église, c'est une robe chalot. Mais quand elle est au quartier, l'habillement change. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me donne un amen? Surtout les sœurs qui ont des douches à l'extérieur. Aïe! C'est là où on découvre que c'est la lumière est dedans. La douche à l'extérieur, la sœur en Christ va traverser tout ça là jusqu'à la douche. La serviette est là et là. Tout le mollet dehors. Le bout de sein dehors. Mais elle est membre d'une église quelque part. Le
bouton là n'est pas encore rentré. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me donne un amen? Et quand ce bouton là rentre à l'intérieur, même si la touche à l'extérieur, elle amène tout le linge dans la douche. Elle finit de se laver là-bas, elle se scie bien là-bas, elle frotte la crème là-bas, et elle s'habille là-bas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me donne un amen? Qu'est-ce qui fait ça? Le petit bouton. Le petit bouton, c'est Jésus. Et Jésus ne peut pas accepter que ce corps soit visible à tout le monde. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me donne un amen? Est-ce que vous me poussez à prêcher pour que je continue? Branham déclare, il y a une énorme différence entre un chrétien tout court. On n'a pas dit une païenne et un chrétien. Non, un chrétien tout court et un chrétien rempli du Saint-Esprit. Amen. Donc le chrétien, c'est pas aller à l'église et se recevoir le petit bouton. Le petit bouton ne doit pas rester sur ton corps de chair pour te donner l'apparence avec les robes shalom. Ça ne doit pas rester au niveau de ton esprit pour qu'un jour tu commences à dire non, je sens les chairs de poule, je sens l'ancien. Tout ça là, c'est bien. Mais il faut amener le bouton dedans. Amen. Quand le bouton est dedans, la vie change. Frère, nous tous, on avait des douches dehors. Amen. Nous, on a eu des douches à l'extérieur. Et comme on était des chrétiens ayant le bouton dedans, alléluia, je rentre à la douche comme vous me voyez. Je dois sortir comme vous me voyez. Alléluia. La Bible déclare, le corps de l'homme est le temple du Saint-Esprit. Donc ton corps que tu vois là, il y a Dieu dedans. Et Dieu te dit, il ne faut pas prendre ce corps pour exposer ça partout. Amen. Celui qui a son bouton dedans, même s'il est au salon, devant les enfants, il ne peut pas rester torse nu. Il ne peut pas être en culotte. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me donner la main? Même pas en débardeur. Parce que le petit bouton ici, quand il rentre à l'intérieur, il t'habille convenablement. Il y a des gens, quand il est seul au salon, il est torse nu. Et c'est quand il voit les gens, donnez-moi le t-shirt. C'est là où il cherche à s'habiller. C'est qu'il n'y a pas de bouton à l'intérieur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me donne un amen? Et celui qui a ce bouton à l'intérieur, même s'il y a la chaleur, il ne dort pas nu. Et il ne dort pas en slip. Oh non, moi je suis seul dans la chambre, je peux dormir en slip. Non. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me donne un amen? Il y a les anges de Dieu qui veillent sur toi. Et Dieu n'aime pas voir la nudité de ses enfants. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me donne un amen? Est-ce que je continue ou bien je laisse? Je continue ou bien je laisse? Parce que si l'église est remplie de chrétiens tout court, ils auront du mal à entendre la partie des chrétiens remplis du Saint-Esprit. Même si tu n'es pas encore arrivé, il faut seulement dire Seigneur, fais-moi grâce. Par moi-même, je n'arriverai pas. Donne-moi la grâce de recevoir ce petit bouton. Alléluia. Branham déclare, il y a une énorme différence entre un chrétien tout court et un chrétien rempli du Saint-Esprit. Un chrétien tout court, il se contente d'aller à l'église avec le pantalon serré, avec des boucles d'oreilles pendues aux épaules. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me donne la main? Un chrétien tout court, on peut la draguer facilement, mais il suffit seulement qu'elle soit assise à l'église. C'est un chrétien tout court. Dedans là-bas, il n'y a pas de condamnation. Dedans là-bas, il n'y a pas de remords. C'est un chrétien tout court. Un chrétien tout court, c'est la qualité qui part dans les églises pour chercher le mari et non pour chercher le petit bouton. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me donne la main? Branham déclare, tout ce que vous désirez sur la terre se trouve dans ce petit bouton.
Quand ce petit bouton rentre en toi, demande-lui le mari, il va te donner le mari. Quand ce petit bouton rentre dedans, demande-lui l'argent, il te donnera l'argent. C'est là où la Bible dit, cherchez d'abord le royaume des cieux et toute autre chose vous sera donné par-dessus tout. Le royaume des cieux que tu dois chercher en premier lieu, c'est de rechercher le petit bouton. Et je suis là pour t'enseigner comment recevoir le petit bouton. Alléluia. Il y a une énorme différence entre un chrétien tout court et un chrétien rempli de l'esprit. Alléluia. Branham me déclare. Alors, est-ce que vous aimez ça? Merci beaucoup. Il dit là, on va voir ça dans l'écriture et le situer très précisément par rapport à l'écriture. Amen. Pour commencer, il y a le chrétien qui fait profession d'être chrétien. Amen. Il y a des gens qui font semblant bien profession d'être chrétien. Ça, c'est un perdant. Ne faites pas vraiment ça. Amen. Tu pars à l'église, tu continues à tromper ta femme. Tu pars à l'église, tu continues à tromper ton mari. Pour commencer, il y a le chrétien qui fait profession d'être chrétien. Mais si ce chrétien-là n'a pas encore été rempli du Saint-Esprit, amen, il est seulement en voie de devenir un chrétien. Vous voyez, il fait profession de le croire. Il s'efforce d'y parvenir. Mais Dieu ne lui a pas encore donné ce Saint-Esprit. L'Esprit, il n'est pas encore arrivé à ce but avec Dieu. Et Dieu ne l'est reconnu. Amen. Donc Dieu, pour connaître quelqu'un, il faut que ce petit bouton rentre. Si ce petit bouton n'est pas encore rentré, Dieu ne te connaît pas. Est-ce que c'est la vérité? Amen. Dans la brochure questions et réponses, au paragraphe 1. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Pression 59, paragraphe 1. Je continue? Branham me dit. Difficilement. Pour une réunion, cette réunion sera une réunion un peu différente de ce que nous avons l'habitude d'avoir ici. Presque chaque fois que nous nous rassemblons ici, c'est une réunion pour la guérison des malades et pour les besoins physiques. C'est cela là-dessus que l'accent est mise. Mais ce soir, ce matin, nous avons commencé ce réveil pour la guérison de l'âme, pour l'esprit de l'homme. Amen. Or, nous savons que, nous savons que quand un corps est guéri, ça nous rend tous heureux. Amen. Quand un corps est guéri, Branham dit ça nous rend heureux. Dieu peut te guérir d'une maladie aujourd'hui dans ta chair, demain retomber malade. Amen. Mais si ton âme est sauvée, même si le corps est malade, dedans là-bas tu es déjà rassuré que tu vas quitter la terre tôt ou tard. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me donne un amen? Est-ce que vous êtes là pour m'encourager? Or nous savons que quand un corps est guéri, ça nous rend tout heureux.